Yaoundé vient d'abriter les travaux du congrès du réseau international des femmes avocates avec comme thème central le protocole de Maputo. Et nous revenons sur cette actualité intéressante parce qu'elle nous donne la possibilité de parler de la profession d'avocat, surtout quand on est femme. Pour traverser le sujet, nous avons sur ce plateau Maître Claire Atanganabikuna qui est bâtonnier. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Ce congrès, il a été organisé par le réseau international des femmes avocates. Peut-être que nous ne connaissons pas très bien le fonctionnement de cette entité. C'est l'occasion de voir ces réseaux dans ses missions, ses hauts faits d'âme, par exemple, depuis sa création. Le réseau international des femmes avocates est en fait tout jeune. Il a été créé au Rwanda, à Kigali, il y a 2 ans. C'est en quelque sorte un prolongement du protocole de Maputo, qui est lui-même une extension, un élément complémentaire de la Convention des droits de l'homme et des peuples africains, en ce que le protocole de Maputo va s'intéresser à la femme, à ses droits ou à ses droits violés, apporter un correctif à la façon dont la femme sera traitée. Le terme égalité n'est pas toujours très approprié, sauf si peut-être on y accorde le terme social, égalité sociale. Parce que l'égalité absolue, on n'y croit pas vraiment. Mais l'égalité sociale, égalité devant la loi, la reconnaissance de la citoyenneté de la femme, notamment dans le jeu politique, son droit à participer à la vie politique de son pays, à se faire élire, notamment. À côté de ça, donc, on va retrouver le RIFAV, qui lui sera la quête par les femmes avocats, les avocates, de la reconnaissance de ce qu'elles sont professionnellement, de leur latitude à occuper des fonctions au sein des barreaux, au sein des organisations internationales, donc toujours une espèce de quête sociale, plus que d'une égalité qui serait brute. C'est pas un mouvement féministe? Il a forcément une consonance féministe, mais tout dépend de ce qu'on entend par féministe. Si féministe, c'est défendre la femme et la placer au-dessus de l'homme. Défendre Non. cette égalité sociale aussi. Mais c'est justement dans le sens de l'égalité sociale, oui. Parce que nous devons vivre ensemble, les hommes et les femmes. L'illusion qui voudrait croire qu'il n'y aurait pas de différence ne peut pas beaucoup tenir. Mais nous avons un problème en Afrique qui est quand même que cette notion d'égalité sociale n'a pas encore fait son chemin. À l'occasion de ce congrès, vous avez fait venir les pionnières du barreau du Cameroun. Il y avait notamment Maître Alice Nkom, Maître Marie-André Ngwe, Maître Brigitte Ada Nengue qui étaient là dans la salle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les prises de parole des unes et des autres nous ont permis de comprendre que exercer la profession d'avocate, surtout quand on est femme, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a beaucoup de difficultés. Mais quel est le problème? Il n'y a pas de problème en soi. Moi, je pense que c'est aussi une question d'évolution de la société, surtout africaine, puisque je parle quand même du point de vue d'une africaine, mais même mondialement. Au début, l'homme allait dehors, la femme restait à la maison. Avec le temps, la femme allait à l'école, elle a plutôt bien réussi, parce que statistiquement, il est quand même prouvé que les femmes réussissent plutôt bien à l'école. La femme devient instruite, la femme se forme, la femme avocate, comme nous avons dit pendant ces travaux du RIFAF, comme l'a très bien démontré Maître Nkom, Alice. J'imagine que pour elle, c'était plus difficile que pour nous. Pour nous, c'était un peu plus facile et c'est davantage facile pour celles qui arrivent aujourd'hui. Parce que justement, nous gagnons socialement des places. J'imagine que Maître Odile Mbalambala, lorsqu'elle dit « je vais être avocate », ça ne va pas de soi. L'évolution de la société fait que nous avons plus de facilité à entrer dans toutes les professions. Et je me fais toujours le plaisir et le devoir de dire que la femme camerounaise est parmi les pionnières. Lorsque, il y a 10 ans, on trouvait encore dans certains pays
des femmes célébrées comme première femme huissier, on en avait plein. On a des femmes dans l'armée. La femme camerounaise a déjà gagné sa place par son travail, par son intellect, partout où ça paraissait peut-être impossible ou alors très difficile. Donc la femme camerounaise ne souffre pas vraiment de cette situation-là. Mais la femme avocate? Je vais terminer sur la femme camerounaise. Allez-y. Ce dont souffre la femme avocate, c'est la représentation générale. C'est-à-dire la femme avocate, la femme camerounaise est formée, elle pourrait exercer tous les métiers, mais elle n'est pas suffisamment visible ni représentée. Pour ce qui concerne la femme avocate, je pense que réellement, elle n'a pas de difficulté pour exercer son métier. Ce n'est pas ça le problème. Elle aura davantage de problèmes par rapport à la gestion d'elle-même et de son temps. Parce que pendant qu'elle a à s'occuper de la famille, de la maison, l'homme avocat, lui, il est dehors en train de travailler. Donc elle va être obligée d'être ingénieuse, d'utiliser son temps. Et d'ailleurs, c'est ce que Maître Nkrumah a très bien expliqué. 24 heures, vous n'avez que 2 heures à vous. Il va falloir utiliser son temps de façon très intelligente. Et facteur évolution encore, nous avons la possibilité de nous faire aider. Donc il faut bien choisir les gens qui vous aident à la maison, au travail, pour que le travail que nous avons à faire, tout ce que nous avons appris, toutes les formations que nous avons acquises ne soient pas perdues. Parce que nous devons départager les rôles entre la femme et la professionnelle que nous sommes. C'est de ça que nous souffrons plus que d'autres choses. Vous êtes aujourd'hui à la tête du barreau du Cameroun. Vous y arrivez parce qu'au moment du décès de l'ancien bâtonnier, Maître Charles Tchakou Tepatié, vous êtes, disons, la plus ancienne des membres du Conseil de l'Ordre. Vous avez été élu. Mais le processus électoral, parce que dans ce corps, les choses sont organisées, que ce soit au sein du Conseil de l'Ordre ou bien le choix du bâtonnier, est-ce que la femme avocate sent que dans ce milieu, elle a sa place? Je pense que la question ne se pose pas tout à fait comme ça. Elle se pose comment? La femme avocate a sa place. Il y a deux aspects à la question. L'homme ne laisse pas aisément la place. Et c'est vrai que nous avons eu 12 bâtonniers, 12 hommes jusqu'à présent. Ça montre que c'est difficile, c'est pas parce que vous ne voulez pas accéder à ce poste, cette fonction? C'est la deuxième partie du problème. La deuxième partie du problème, c'est la femme elle-même. Est-ce que la femme va mobiliser assez de moyens, assez de temps, assez d'énergie pour y arriver, ou bien absorbée ou noyée par les autres éléments, elle va faire un choix qui va peut-être faire en sorte qu'elle ne soit pas plus visible. Je le dis parce que de l'histoire du barreau du Cameroun, il est rarement arrivé qu'il y ait 5 femmes au Conseil de l'Ordre. Pourtant, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le barreau. Et je pense que la vie a fait en sorte que je me trouve pas là, non pas parce que j'ai été élue, mais parce que j'étais la doyenne du Conseil. Dans le cadre du congrès, vous avez choisi comme thème le protocole de Maputo. Le texte est adopté en juillet 2003, si je ne me trompe, mais vous en faites un sujet en 2021. C'est pourquoi? Parce que le combat reste à mener. Je sais que le terme va peut-être hérisser les hommes, mais c'est la vérité. Le RIFAF porte la quête des femmes pour une égalité sociale dans une profession, dans la société, dans les organisations internationales. Donc rejoint Maputo, et parce que les avocates sont formées pour cela, pour défendre les autres, pour défendre la société, nous pensons que nous sommes les mieux placés pour porter au Maputo, qui a été reconnu au Cameroun en 2009, mais qui n'est pas toujours mis en avant, y compris par les avocates, parce que devant les juridictions, Maputo peut s'appliquer pour que les juges puissent implémenter et reconnaître des droits que peut-être les lois internes n'ont pas mis en œuvre. Vous êtes d'accord avec moi que ce texte épouse les contours de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En même temps, c'est un texte controversé, peut-être parce qu'on ne l'a pas suffisamment expliqué, peut-être parce qu'on ne le comprend pas. Et le mettre au centre d'une réflexion comme celle-là, peut-être que vous avez d'autres raisons. Je voudrais dire qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui pense que ce texte véhicule
des dispositions qui sont contraires à notre environnement culturel, des dispositions qui sont contraires à notre vécu quotidien. Est-ce que vous avez tenu compte de ça? Je pense que ce n'est même pas notre rôle. Parce que quand un texte est pris, ce qui est important, c'est qu'il soit appliqué. Et je pense qu'en ce qui concerne le Cameroun... Même quand la loi n'est pas bonne, il faut l'appliquer. C'est ça la règle. On applique d'abord et puis on doit veiller peut-être à la modifier. Si à l'usage, on se rend compte qu'elle est peut-être obsolète ou qu'elle heurte peut-être d'autres valeurs sociales qui n'ont pas été prises en compte, on peut la modifier. C'est ça la beauté de la chose. Une loi n'est pas figée. Une loi doit épouser les contours et l'évolution même de la société. Bon, je vais dire une chose qui va peut-être être choquante. Dans d'autres pays, par exemple, on a reconnu des pratiques qui ne sont pas reconnues au Cameroun. Mais même dans ces pays, c'est le fruit d'une certaine évolution, positive ou négative, je me garderai bien de qualifier. La démarche d'une organisation comme le RIFAV, c'est de permettre que le droit avance, que ceux qui se sentent menacés par des textes ou par des pertes de certains avantages, je dirais les hommes, la plupart du temps, finissent par accepter la chose. Alors finalement, Madame Bâtonnier, le congrès du réseau international des femmes avocates s'achève. Généralement, ce type de rencontres se soldent par des actes. Que retenir de ces assises du Palais des Congrès? Les assises du Palais des Congrès sont d'abord une victoire interne. Les avocates qui étaient là vont retenir qu'au bout de l'effort, il y a eu le succès, il y a eu un partage. Si vous avez bien suivi, nous avons même dansé sur une mélodie très africaine, très communautaire. Ça donne un état d'esprit. Nous avons travaillé, certes, nous étions contents d'être ensemble, nous avons été contents de partager des idées et nous avons décidé de nous rencontrer dans 2 ans au Burkina Faso. C'est la première leçon et chacune rentre chez elle pour aller implémenter. Maputo était en ça un bon départ. Madame Le Bâtonnier, nous sommes ravis de votre passage sur le plateau de Politique. Merci pour cet éclairage que vous nous donnez, qui nous permet de comprendre l'essence des travaux, ce qui a été dit pendant ces travaux au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui avez pris la peine de regarder ce programme à la maison. Bonne suite des programmes sur la CRTV.